faire un petit cours historique de l'Ukraine pour comprendre comment elle s'est évoluée. 10e et 12e siècle, l'État s'appelle Kiev Russe. Il se passait sur le territoire de l'Ukraine de maintenant. 15e, 17e siècle, c'est la République de Kozak. Voilà, c'est le fameux tableau de Lénine. Après, à 1654, il y avait l'union avec la Russie. En 1918, proclamation de l'indépendance, le premier après quand il était détaché de la Russie. 1922, c'est l'URSS qui était formé et l'Ukraine de l'Ouest, tout ce qui est ici et là, elle était attachée à 1945. 1991, l'indépendance à nouveau a été proclamée. Cette fois-ci définitive. Et 2013-2014, il y avait Euromaidan, la fameuse révolution de la dignité en Ukraine. Population, pour le territoire, on n'est pas hyper nombreux, on n'a que 45 millions. Les climats, on a les climats continentaux tempérés, ce qui suppose que la différence entre l'été et l'hiver, ils sont très grands. L'été il fait chaud et l'hiver il fait très froid. Après, le territoire est très grand, ce qui signifie que vous pouvez voir la nature est très variable. On a plein de lacs, on a des montagnes, la mer. Il y a les steppes, il y a aussi le plus grand désert de l'Europe en Ukraine, qui est le désert de Alejki. Et il fait à peu près 160 000 hectares. Il se situe au sud de l'Ukraine. Il y a deux, ce sont les langues en Ukraine, il y a l'ukrainien, tout ce qui est en bleu. En rouge, c'est le russe. L'enquête était faite en 2001. Et après, il y a d'autres langues comme krimsko-tatarska, en Crimée, les langues roumaines et moldaves, c'est les langues minoritaires qui existent. Pourquoi deux colonnes? Je pense que c'est par rapport où il y a plus qui part, c'est pour le pourcentage de l'intensité en fait. Mais tout le monde parle un peu anglais, alors il n'y a pas de problème. Oui. Tout le monde, vous l'entendez pas. Presque tout le monde. Voilà. Et même les jeunes, ils parlent quand même français, ils commencent à parler français. Ce qui concerne les religions, on a trois religions principales. C'est les orthodoxes, vous avez par exemple l'église Saint-André à Kiev et le monastère Saint-Michel d'Or à Kiev aussi. Catholique, c'est la cathédrale de Saint-Pierre et Paul à Lutsk. Et grec-catholique, par exemple vous avez une petite église qui se situe à la région de Vinnytsia. Il y a beaucoup d'années campagne et le cathédrale catholique de Résurrection du Christ de Kiev qui à ce nouveau vient d'être construit. Maintenant, on va passer à quelque chose c'est important. Donc vous avez déjà pu goûter un peu. Quelle est la période la plus agréable pour vous pour visiter? Voilà, la période pour agréable, c'est on va dire de mai jusqu'à septembre. L'automne? Non. Ça dépend, des fois au mois d'août il peut faire dans les 40 degrés, ça arrive. Voilà. Après, si vous aimez l'hiver, vous pouvez venir l'hiver, il y a quand même de la neige. Est-ce qu'il y a une période de grande pluie? Les grandes pluies, c'est en juillet et en juin. Mais il n'y a pas vraiment de grandes pluies. C'est les grandes pluies, c'est l'humidité. Oui, c'est comme en France. Voilà. Les mois les plus secs, je pense que c'est avril et octobre. Au point de vue, il fait chaud. Ce que je lis sur Internet.
La cuisine ukrainienne fait partie de la cuisine slave. Nous mangeons beaucoup de viande. La plupart du temps, c'est le bœuf, le porc et le poulet. Après, tout ce qui concerne les légumes et les fruits, des fruits, ce sont des différentes variétés qui poussent dans un climat continental, donc ce que vous pouvez retrouver partout en Europe. Nous avons choisi de vous présenter 5 plats, les plus traditionnels, les plus typiques d'Ukraine. Le premier plat, vous avez pu déguster tout à l'heure, ça s'appelle le koutia. Donc c'est le plat qui se prépare uniquement pour les fêtes de Noël. Cette fois-ci, nous avons tout à fait pas tout à fait respecté les règles parce que nous avons préparé un peu plus tard. Donc, il est préparé à la base du blé avec des fruits secs, du pavot et le miel. Ce sont des composants précis. Non, c'est uniquement pour Noël. Le plat suivant, voilà, c'est le borscht. C'est un soupe qui se mange chaud tout au long de l'année. Il peut être préparé avec la viande au sang pour les végétariens. Il y en a aussi. Il contient 2 composants que les Français n'aiment pas trop, c'est le chou et la betterave. Mais mon époux, à force de me convoiter, il s'est habitué. Moi, je vous confirme que le mélange est vraiment excellent. Il est vraiment excellent. Le plat suivant, périshke, vous avez pas dégusté également. Natalka t'a préparé avec le kapusta, avec le chou. Donc c'est la pâte faite avec la levure boulangère et elle est fourrée avec des différents ingrédients. Les fruits, les légumes, la viande, ça va, champignons, exactement. Vous pouvez les manger n'importe quand. Dès que vous avez un petit creux, au lieu de manger un Kinder Bueno, vous mangez un petit périgeau. Donc ça se trouve dans les boulangeries et dans tous les supermarchés. Ils sont toujours frais et très bons. Comment vous prononcez? Périshke, périgeau, hein, périshke en pluriel. Le plat, je pense, le plus aimé par les Ukrainiens, ce sont des vareniki. Donc c'est un raviol, c'est ça, c'est correct? Raviol, des légumes ou des fruits, selon la saison. On les mange soit avec la menthe fraîche légèrement revenue avec les oignons, ou soit avec de la crème fraîche. Et le dernier plat, ce sont des roulets. Donc, ce sont des pommes de terre râpées, cuits à l'huile de tournesol, peuvent être accompagnés de crème fraîche ou fourrés avec différents ingrédients comme les champignons ou la viande. Donc, ça se mange toujours chaud parce que je crois. Et de l'ail. Et de l'ail, oui, c'est vrai. En ce qui concerne l'hygiène en Ukraine, donc c'est un bon niveau d'hygiène. Vous pouvez manger dans tous les restaurants sans risquer d'attraper la trista, autre problème des voyageurs. Et les produits sont très naturels, des vrais ingrédients, avec le meilleur terre, voilà, c'est terre qui est exclusive. Très précieux. Ouais. Tout est préparé frais dans les restaurants, donc on n'a pas, d'habitude nous n'avons pas des préfabriqués, des ingrédients préfabriqués ou décongelés. J'ajouterais juste une petite chose en fait. L'Ukraine est très connue pour sa terre. En fait, on l'appelle la terre noire d'Ukraine. Ce qui veut dire par là qu'en fait, là-bas, ils n'ont pas vraiment besoin d'additifs, des pesticides, ainsi de suite. Ce qui fait que concrètement, vous mangerez mieux là-bas que vous mangez ici, en termes de qualité de produit. Je trouve ça assez important.
Voilà. Nous avons même un proverbe, on dit qu'il suffit de planter un bâton sec, au bout de quelques semaines il va fleurir. Tellement la terre est fertile. Je me souviens que quand j'étais au lycée, on parlait du Tchernobyl comme la terre fertile par excellence. Ouais. Juste petite information à la fin pour conclure la cuisine. Quand vous consultez un menu, les prix affichés sont les prix affichés par rapport au poids. Si vous commandez par exemple un steak et le prix en face est de 2 €, il faut être attentif, ça veut dire 2 € les 100 grammes. Si votre steak pèse 400 grammes, il faut le multiplier par 4. Donc le prix du repas sera 8 €. Et tous les accompagnements, d'habitude, se commandent à part. Donc ça s'ajoute. Alors, on va parler un peu de transport parce que c'est utile quand on voyage. En ville, il y a beaucoup de trolleybus chez nous qui souvent se cassent. Alors, il faut être très patient. Par exemple, les rails tombent et il faut attendre que le chauffeur sort et remet en place. Pardon? C'est folklorique pour essayer. Voilà, ça fait. En France, il y avait autrefois des trolleybus, mais à ma connaissance, il y a juste Limoges, la seule ville de France qui a conservé son trolleybus. Après, forcément, vous avez le métro. Le métro, après, c'est le métro, un des plus anciens et très joli avec le marbre décoré. Chaque station est très différente. Par exemple, ici, vous avez une station. La plus belle. Zootier Bogota. Et on peut vraiment voyager dans le métro. On peut faire station par station. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont très propres et très agréables. Les jetons en plastique. Pardon? Les jetons en plastique. En ville, vous avez le taxi, qui d'ailleurs n'est pas cher et c'est assez pratique de prendre le taxi. Ça se négocie avant de... Oui, il faut négocier avant de monter dans la voiture. Voilà, je pouvez négocier, mais vraiment le prix est vraiment il est très très abordable pour traverser. C'est pas cher. Vous avez aussi, les Ukrainiens utilisent beaucoup, mais les marshrutka. C'est les petits minibus. Ils ont les circuits. Il y en a beaucoup, ils arrivent tous les 2, 3, 5 minutes. Ils sont situés dans les arrêts de trolleybus ou du bus. En fait, souvent vous pouvez le voir au côté du métro, les queues parce que les gens quand ils attendent, et il y a parfois, si la ligne est un peu lointaine, il y a des gens qui se mettent en queue, vous pouvez voir là, ici, à Mosca, et forcément il y a des numéros avec explication où vous pouvez aller pour les prendre. Tout ce qui est national, c'est les trains. Voilà. Alors ça c'est fantastique, les trains d'Ukraine, si vous pouvez, faites-le. C'est développé le réseau. Très développé. Il est développé et après vous avez forcément, il y a 3 niveaux de confort du train. Il y a les trains, dans les trains il y a les wagons, il y a le premier, deuxième et troisième classe. Et je pense que le plus rigolo pour moi, c'est ici, il est là, forcément la troisième place où tout est ouvert. Vous avez les gens qui peuvent dormir. Ça me dit très folklorique et politique. Il y a des marquages en anglais ou non, normalement, non, il n'y a pas. En ukrainien. Ça s'appelle cyrillique. Mais c'est facile quand vous lisez, parce que c'est facile à lire. Les lettres, il faut les connaître. Mais si vous avez déjà un plan qui est écrit, ce ne va pas être difficile pour vous de le trouver. National, il y a aussi les autoroutes. Vous pouvez louer la voiture. Il y a aussi le covoiturage. Il y a aussi la carte qui se trouve là. Et les autostops. Et aussi, vous avez des bus qui circulent entre les villes. Il y a des bus plus confortables, non confortables, ça dépend des villes qui les rejoignent forcément. Ça, c'est pour je l'ai fait parce que pour ces boutiques, c'est très caractéristique ces bus-là. Ils circulent entre souvent les Comme vous avez remarqué, il discute.
Je veux la photo, s'il te plaît. Comme vous avez remarqué, certaines personnes ici portent les vêtements traditionnels avec la broderie typiquement ukrainienne. Ce type de broderie, enfin la broderie s'appelle Veshevanka. Et chaque région est caractérisée par leur propre motif de broderie sur les vêtements. Vous avez la carte d'Ukraine avec des différents motifs. Les couleurs et les motifs ont leur propre signification. La vôtre, c'est laquelle Mais là, je ne sais même pas. Je pense que c'est le premier. Non. Il y a du orange. Oui, c'est plutôt celui-là. Les premiers témoignages de l'existence de cette broderie a été retrouvé au IVe siècle avant Jésus-Christ chez les Scythes. Les Scythes, ce sont des tribus qui sont à peu près comparées aux Gaulois en France. Et vous pouvez voir le casque doré qui a été trouvé dans un kurgan. Le kurgan, c'est une tombe, une grande tombe, tumulus de terre. Donc c'est comme une petite montagne où les Scythes enterraient leurs morts. Donc sur ce casque, vous pouvez bien voir qu'il y a la broderie. La broderie est bien présente sur les éléments vestimentaires. Je m'excuse, on a pu les voir, les bijoux des Scythes, à Toulouse en 1993, dans le cadre des journées de Kiev à Toulouse. Et il y a une grande exposition de tous ces trésors trouvés. Il y a quand même des personnes qui, en 1993, ont visité l'Odyssée. C'était la première fois qu'ils sortaient de l'Ukraine, enfin de l'Union soviétique. Il y a des magnifiques trésors. Paris, l'expo, l'or des Scythes. L'expo, c'était des gens qui tendaient une peau de mouton, je crois, couverte d'or. La toison d'or? Je vais continuer. Les grands couturiers sont inspirés de ces broderies pour créer leur collection. Donc en 2008, 2005, Gauthier, en 2008, Gucci. Et en 2015, donc l'année dernière, Valentino pour sa collection d'été. Je vais passer la parole à mon ami. Il va vous présenter Kyiv. C'est lui que déjà. Oui, exact. Vous avez l'habitude d'appeler la capitale d'Ukraine Kyiv. Kyiv, c'est une façon. Kiev s'appelle en russe, on prononce Kiev. Donc comme toutes les cartes en Union soviétique étaient en russe, ils ont gardé le nom Kiev. Mais en ukrainien, ça doit se prononcer Kyiv. Est-ce que tout le monde comprend anglais ou vous avez besoin qu'on traduise? Moi, j'ai vraiment très lentement et ça. Avez-vous besoin d'une traduction? Oui, d'accord. Bon, on va essayer. Vous m'aidez, hein? Our country, Ukraine, has its heart. Notre pays, l'Ukraine, a son cœur. And the heart of Ukraine is Kiev. Le cœur de l'Ukraine, c'est Kyiv. This is the city that stands on the greatest river of the country, which is called Dnipro. Cette ville est située sur la plus grande fleuve de l'Ukraine qui s'appelle Dnipro. Qui se jette Dnipro, c'est Dniepr, exactement. The river creates the landscape of Kiev with the flat
left bank and steep right bank. And the mountains on the right bank create sort of image of a face. So our city has its face. Donc, la fleuve et son landschaft, c'est français, landschaft, Kirka Pomahai, crée le paysage particulier qui forme une sorte de visage. Si on regarde, ça forme un visage. So our city also has its face. Et notre ville a également son visage, son propre visage. There is a particular transportation that helps you to go from the higher town to the lower town, and that is called funicular. Donc il y a un transport particulier qui relie la ville haute à la ville basse, et donc qui s'appelle funiculaire. Oh. Our city is an old city. It is believed that this linden tree is 300 years old. Kiev est une très vieille ville et cet arbre, on croit que cet arbre a 300 ans. Just next to this tree, you can find the History Museum of Ukraine, where you can. À côté de cet arbre, vous trouvez le musée de l'histoire d'Ukraine. Quand on voit écrit U, c'est Ukraine, l'abréviation de Ukraine. Our city is a very historical city. This is remains of the gate of the old city of 11th century. Donc c'est une très vieille ville et ça ce sont des restes de l'entrée du muraille qui s'appelle la porte d'or, oui. Donc de l'ancien ville. Et ce qui est utile de savoir qu'à côté de cette porte se trouve l'ambassade de France. Si vous avez des soucis, c'est là où il faut sortir. And also the most beautiful metro station. Et aussi la station du métro la plus jolie. Our city is a fortified city, and this Pechers fortress is believed to be the greatest in Europe. Donc Kiev c'est une ville fortifiée et Pechesk c'est le quartier fortifié est considéré comme le quartier le plus ancien de Kiev. Pechesk. Date de Kiev. Quelle époque? 9th century. 19th century. No, no, 9th. Quoi? 19e. Ça. La carte date du 19e. L'intérieur, c'est pas des ça ressemble à une construction de Bourbon. 19e. Cette partie date du 19e parce que, mais elle est basée sur la partie la plus ancienne. Ah, ok, d'accord. Kiev was heavily damaged during World War II, and we remember our history. This is the Museum of the War. Donc, Kiev a été fortement endommagé pendant la Deuxième Guerre mondiale et pour se rappeler de cet événement, ça c'est la statue consacrée à la Deuxième Guerre mondiale. Kiev is a very green city, and we have plenty of parks and botanical gardens. Donc c'est une ville très vaste, il y a beaucoup de jardins botaniques et d'espaces verts. Et un écrivain français, Balzac, il a dit que j'ai vu les parcs dans les villes,
Mais la ville dans le parc, jamais. Il a parlé de Kiev. Et De Gaulle, quand il est venu à Kiev, il a dit que c'était une ville à la campagne. Oui. Quand j'étais à Kiev, notre guide avait dit que l'espérance de vie à Kiev était supérieure à la moyenne soviétique, et si on passait à 48 heures à Kiev, on aurait notre espérance de vie augmentée de quelques minutes. Some hills of the city are covered with forests like this so-called Bald Mountain. Certaines collines de la ville sont couvertes par les forêts qui s'appellent les forêts. Bald. Les montagnes. La montagne chauve. Les montagnes chauves. Chauve, voilà, la montagne s'appelle la montagne chauve. Il disait comme lui en fait. Voilà, imaginez sa tête, c'est les montagnes. C'est bon. We keep our rural traditions, and we have a great museum of national traditional architecture just in Kiev. Donc nous respectons nos traditions et au cœur de Kiev, nous avons le musée de l'architecture nationale. Kiev is a very tasty city. Everything that was described before is widely available, including our national drink. Kiev, c'est une ville où on mange bien. Donc, tout ce que nous avons décrit auparavant concernant les repas est très bien représenté. Mais aussi, le boisson national, c'est gorilka. C'est pas vodka, gorilka. Est-ce qu'il y a du fromage? Oui. Prenez le vôtre. Mais pas ce que vous attendrez d'un fromage. C'est différent. Juste une précision, venu du pays du fromage, comment dire, la qualité du fromage n'est pas à l'auteur de ce qu'on connaît. Donc n'allez pas là-bas pour les fromages. Merci. La vodka, oui. Pardon. Tu vois par contre, et là-bas est très très bonne. Mais si jamais vous avez eu l'occasion déjà de goûter de la Oriulka, hein, voilà, vous verrez qu'elle est savoureuse et beaucoup plus douce. Vous n'aurez pas une impression d'avoir de l'alcool à brûler dans la bouche. L'expert qui parle. J'allais goûter. This is traditional Kiev cake, and it is fabricated on the factory of our president. Traditionnel de Kiev, Kievski, qui est fabriqué dans l'usine de notre président. Kiev is an international city, and this Soviet monument is a symbol of the friendship between different nations, mostly between Ukrainians and Russians. It is beautiful. Kiev, c'est une ville internationale, et ça, c'est le symbole d'amitié entre les fraternités, entre les différentes nationalités, et notamment les Ukrainiens et les Russes. At night, very beautiful. La nuit, très belle. Also friendship. Kiev has its heart, and it is the Maidan, the independence square, where the recent events of our national revolution happened. Donc, le cœur de Kiev, c'est la place de l'indépendance où les récents événements se sont passés il y a deux ans. Il y a 2 ans, Maïdan. Kiev is a spiritual city. We have a lot of monasteries, very old monasteries of 11th century, and beautiful churches and cathedrals. Donc, Kiev, c'est une ville très spirituelle. Il y a plusieurs monastères et l'église qui sont magnifiques à visiter. This is a long presentation.
the very same information from the video, which was recently, just now, a few days ago, filmed by our friends from Kiev. They speak in English. There will be no time for translation. And it takes just something like 10 minutes, and you will see everything that is missed in the presentation. Donc c'était une longue présentation, j'ai cité plusieurs parties, mais vous allez pouvoir apprécier ce dont nous venons de parler dans ce vidéo filmé par les Ukrainiens exprès à notre demande. There are a lot of hills and valleys. The Vladimir Field, with the monument of the great Vladimir, was not accessible to transportation until the funicular was built 100 years ago. It links St. Michael Cathedral with the harbor, the upper town with the lower town. Kiev is the oldest city of Ukraine. It is a linden tree, believed it's the oldest tree in Kiev. By the legend, it is 300 years, as it was planted by the founder of the first Ukrainian university, Roma. There are remnants of the oldest church of the and the museum of history. Kyiv is a historical city and we appreciate our heritage. The Golden Gate is the name, one of the most beautiful metro stations in Kyiv in the style of Byzantine Cathedral. And on the surface there are remains of the ancient 11th century fortifications. It is very close to the center of the city. Kyiv is a fortificated city. The Cherska fortress is the biggest fortress in Eastern Europe. It was created in the 19th century by Russian Emperor. Now it's a very interesting and preserved place for war reconstruction from all world. Kyiv keeps its military history. A 100-meter statue of Motherland is a part of the Museum of World War II in Ukraine. It's seen from very distant places, but the bell tower of Lavra Monastery is still higher, as peace is more important than war. It takes half an hour from the city center and one transition. Kyiv is one of the greenest cities of Europe. It has a lot of parks and natural areas. One of the most popular parks of the land bank of River Dnipro is the Park Partizanskaya Slava, good for sports and recreation. The Museum of Partisan Movement to World War II, lakes, forests, a skyway are worth to visit. It takes just 5 cents and 30 minutes to get there from the center of the city. Kyiv is a very mystical city with lots of urban legends. The Bolt Mountain is very popular in Ukrainian folk myth about witchcraft. It was believed that the lack of the trees at the top of Bolt Mountain is explained by night visits of queens. Now the Bolt Mountain is covered by trees. It welcomes artists, tourists, cyclists and mystics.
You can also see here the fortress of 19th century and Grand Geopolitical Screen. It takes less than half an hour to reach there from the city center. There are three botanical gardens in Kiev. One of the most beautiful is the Grishko Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine. The landscapes and the interior are really impressive. It is a part of 10 kilometers long green area on the hills of right bank of the river Dnipro in Kiev, and a lot of surprising sights can be found there as well. We love Ukraine's national traditions. Come to Pyrokhim Outdoor Museum of Architecture and Ukraine Life. More than 300 pieces of national buildings are brought here from all parts of Ukraine. It takes 40 minutes and one transition to get to Pyrokhim Museum from the city center. Kiev is an international city. At the end of Kreshchatyk, the most famous street of Kiev, there is a Friendship of Nations Park. The park is beautifully illuminated at night. During summer, you can make an exciting trip by the cableway from the park to the island in the middle of Dnipro. Kiev has its heart. Its independence square, well-known Maidan. Submerge yourself into the living history of Ukraine, which lies just at the top of the underground mall, the Globe. 2 minutes walk from Independence Square, we can see St. Sophia Cathedral. It was built in the 11th centuries and has good preserved mosaics and frescoes inside the building and Ukraine's Baroque ornament outside. Kiev is a spiritual city. Once it was the first center of Christianity in this part of Eastern Europe. Our city is known for its cave monasteries, as old as 8 for 1000 years. Here the archaeologists revived the history of Kiev ancient traditions. Just 20 minutes from the city center. Kiev is a commercial and artistic city. Andreevsky Uzviz, connecting upper town with the lower town, is historically a busy trading wing. It's known as the Montmartre of Kiev, where you can meet a variety of Ukrainian artists and their creations, museums and theaters. Kiev is a creative city. The contemporary artist Konstantin Skrikutsky created a park for kids on the landscape alley. Now this place attracts a lot of people of all ages from the whole Kiev and Ukraine. It's very close to the historical museum. Kiev is a magical city. Among the hills of the central part of the city, you discover marvels of fantastic combination of landscape, architectural tradition and modernity. The district of Podvizhinska since 12th century was popular for leisure works and pottery craftsmen. Now it is one of the most prestigious and picturesque parts of Kiev. Kiev is a strange city. The house of Kaiser is decorated with figures of wild beasts and monsters. And the shop
how grottos Kiev can be. Now it is assumed as a residence of our president. The architect Vladislav Gorodetsky was fond of hunting and traveling. It isn't widely known, but Kiev is also a Gothic city. The St. Nicholas Cathedral was created by Vladislav Gorodetsky, the author of the house with pillars. For more than a century, Catholic masses, as well as the concerts of organ and chamber music, regularly take place. Welcome to Mini Kyiv. Here, we can view the most famous sites of Kyiv together in just 2 minutes. You can also see the famous sightings from other cities of Ukraine. To get there, it is just 20 minutes by metro. Est-ce qu'on a besoin d'une petite pause de 5 minutes juste pour... on y va. On continue? Allez.